Père Abraham Meïté, bonsoir. Bonsoir Sam, merci de m'inviter sur ce plateau. Voilà, donc nous sommes dans un contexte très particulier. Aujourd'hui, comment est-ce que la foi peut s'exercer alors qu'on ne peut plus s'approcher les uns des autres? Cette question est importante, mais la foi des gens reste toujours la même. Même par rapport à ce Covid, les chrétiens sont amenés à vivre leur foi d'une autre façon, d'une autre manière. C'est vrai que cette année, on ne peut plus se réunir comme dans le passé avec 1 millier de gens au cimetière, à cause de ce Covid qui est dangereux et qui est mortel. Alors, dans beaucoup de paroisses, on a organisé un système durant lequel, pendant les messes de dimanche, on bénit l'eau ainsi que les sièges et on remet aux familles un feuillet de guide de prière pour permettre aux familles de se recueillir sur les tombes de leurs proches et animer la prière. Justement, cette nouvelle manière de célébrer les offices, de donner la liberté finalement aux paroissiens de célébrer eux-mêmes leur messe, bientôt vous allez vous retrouver au chômage, ou est-ce que les gens veulent retourner dans les églises pour célébrer la messe? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours autant de gens dans les églises. Parce que même en sachant très bien qu'il faut respecter les gestes barrières, le port de masque est obligatoire, ensuite la distanciation d'1 mètre, mais cela n'a pas, je dirais, empêché les gens à venir célébrer, vivre leur foi au sein de chacune des églises en célébrant l'Eucharistie. Au contraire, on n'est jamais au chômage. Mais c'est vrai qu'en mois de mars, nous étions tous confinés et ça marquait justement la fermeture de nos églises. Au contraire, aujourd'hui, on a encore des gens qui fréquentent les églises, qui expriment leur foi au Christ ressuscité. Justement, dans cette période de crise sanitaire, les églises ont été invitées par le gouvernement et le haut-commissaire pour participer à l'effort de guerre, je dirais, pour combattre cette épidémie-là. Aujourd'hui, est-ce que le message, vous le martelez toujours au sein de vos paroisses, même dans les petits groupes de prière que vous faites, même lorsque vous allez faire une petite prière pour un défunt, il vous arrive de rappeler également les gestes barrières et toutes les consignes qu'on vous donne? Exactement, tout à fait. On ne fait que répéter ce que le HOCR, le président du pays, ainsi que les représentants de chacune des églises, en rappelant aux fidèles qu'il faut toujours respecter les gestes barrières, le port de masque est obligatoire, le lavement des pieds, etc., des mains surtout, mais ces consignes ont toujours été respectées. Je pense qu'au niveau de chacune des paroisses, les curés, les pasteurs veillent à ce que les fidèles respectent ces règles. Justement, un dernier mot sur la messe de Noël. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la possibilité de changer la célébration de la messe de Noël? On va suivre les consignes qui nous seront établies par le HOCR, le président, et en même temps notre archevêque Jean-Pierre et tout. C'est dans ce sens que nous allons organiser la messe de Noël, tout en respectant ces consignes que nous venons déjà d'appliquer jusqu'à aujourd'hui. Vous savez très bien que la Noël, c'est la célébration non seulement de la naissance de Jésus, c'est un grand événement, mais je pense que les fidèles vont être respectueux, vont obéir aux règles, parce que c'est très important que l'on puisse empêcher ce Covid d'augmenter, d'aller de plus en plus vers son amplitude. Ainsi, je pense que Noël va être une bonne fête où les chrétiens vont respecter ces gestes barrières. Merci beaucoup, mon père, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.